Bonjour les sportifs. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question « Faut-il avoir un objectif pour continuer à s'entraîner ?» Mais je ne suis pas seul. J'ai demandé de l'aide et différents avis à des sportifs que tu connais peut-être car ils sont vidéastes sur YouTube. Pour faire cette vidéo, rien de mieux que d'aller dehors. Le plaisir lié à la course à pied est-il toujours présent avec ou sans objectif? C'est par cette question que nous allons commencer afin de développer plus en détail notre sujet principal. Je suis obligé de vous parler de cette année si compliquée. Ici, on va rester dans le cadre du sport. Les annulations de courses, le rayon d'1 km à respecter autour de chez soi, rayon qui s'est un petit peu plus étendu puisque maintenant on a le droit d'aller jusqu'à 20 km. C'est pas trop mal, c'est vrai, mais ça coupe quand même l'accès aux forêts, aux montagnes pour certaines personnes. Et le sportif ne jouit plus de ses avantages. Difficile de respecter son programme, d'autant plus avec l'incertitude liée aux annulations de courses. Et oui, on en a tous fait les frais cette année. Ce qui nous amène à parler de l'impact psychologique du confinement sur le sportif. Les liens sociaux sont mis entre parenthèses. On peut développer de l'anxiété, l'information ou la désinformation, appelle ça comme tu veux, de nos médias qui véhiculent une psychose autour de cette maladie. Le manque de clarté dans ces informations qui crée aussi un ascenseur émotionnel, le confinement nous désocialise. Et tout ça n'aide vraiment pas. Run This Way se fixe pour objectif d'améliorer sa vitesse. Et son autre lui n'en est pas convaincu. Il préfère se laisser aller pendant le confinement. Hey, hello Max, bonjour tout le monde. Bienvenue en Picardie. Oui, c'est Deschamps. C'est la Picardie. Merci. Donc tu disais, les objectifs. Oh, désolé, j'entends rien. Hein, tu sais, en Picardie, nous on n'est pas passé à la 4G encore. Hein. Je te propose, je finis ma petite séance de fractionné et je vous dis quoi? On y va! Alors on disait les objectifs. On va pas se le cacher, c'est compliqué et en même temps ça ne nous empêche pas de se fixer des objectifs personnels. Moi par exemple, avec toutes les conneries du confinement, hein, le rayon d'1 km, les sorties d'1 heure, je me suis dit que j'allais travailler ma VMA et là c'est déjà pas mal pour essayer de garder le cap. Oh oh oh, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Allez, à la tienne. T'es qui toi? Bah quoi? Pas vu? Tu resitues pas? Il est con celui-là. Franchement, pas d'objectif. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à se faire du mal? Hein, alors qu'on peut se faire du bien. Une bonne petite bière, dans le canapé, tranquille. En plus, il y a plein de nouvelles séries sur Netflix en ce moment. Et ben voilà. C'est le moment de faire du bon gras bien dégueulasse pour l'hiver. Allez les amis, à la prochaine. Rien d'autre à dire. Forcément, tout cela entraîne une démotivation partielle. Bon, on peut aussi accuser la période pré-hivernale où le sportif généralement rentre dans une phase de relâchement. Le manque de motivation aussi face à ses objectifs, car on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Justement, parlons-en de ces objectifs. Nous avons clairement deux catégories de personnes. Jodé nous explique qu'il a énormément de mal à s'entraîner sans objectif et qu'il attend avec impatience la reprise des courses. Et beaucoup de gens sont dans son cas. Pour moi, tout le monde est différent. Il y a des gens qui arrivent à s'entraîner et à prendre beaucoup de plaisir à s'entraîner et après à participer à des compétitions. Moi, personnellement, j'aime surtout participer à des compétitions et je m'entraîne pour. Ce qui fait que là, en l'absence d'objectifs et de compétition, je perds beaucoup d'intérêt et de plaisir à m'entraîner. Donc, je continue à le faire, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'habituellement, je peux m'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine. Là, je suis plutôt à 1 ou 2 fois par semaine et encore. Donc par rapport à ce que j'aime dans ce plaisir de la course à pied, il me faut vraiment un objectif avec une carotte un petit peu au bout pour pouvoir m'entraîner et prendre du plaisir à m'entraîner. Parce que quand je m'entraîne, j'aime m'imaginer sur ce futur objectif et c'est ce qui me motive. Donc là, sans objectif, je perds beaucoup de plaisir à m'entraîner. Donc un petit peu moins de course à pied, mais heureusement, il y a plein d'autres sports. En ce moment, je me suis mis un petit peu plus au VTT. Voilà, c'est une façon différente de continuer quand même à garder un petit niveau sportif, mais en changeant un peu la pratique, en s'adaptant avec
avec les conditions actuelles. Ça ne sera pas éternel, les courses vont finir par revenir, du coup le plaisir de s'entraîner va aussi revenir. J'ai hâte et j'espère que ça reviendra très prochainement. Mais bah voilà, en attendant je subis un petit peu, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Donc on serre les dents, on s'entraîne un petit peu, même si c'est moins que d'habitude, et j'attends avec impatience les futurs objectifs et la reprise des courses. Je comprends tout à fait ce besoin d'objectifs. C'est un besoin humain. Pour avancer, il faut se fixer des objectifs. Je prends un exemple très concret. Pendant un ultra, certaines personnes se fixent pour objectif d'atteindre la prochaine base vie. Et de fil en aiguille, parviennent jusqu'à la ligne d'arrivée. Je fonctionne différemment. Je suis plus dans l'intérêt que je porte à ce que je fais, dans l'instant présent. Et je ne me porte pas vraiment sur ce qui va se passer plus tard. De la même manière que je m'inscris à une course sans avoir d'objectif de chrono. Mais avant tout de plaisir. C'est une manière de voir les choses. Les deux fonctionnent, j'en suis sûr. François de la Planète Trail nous explique parfaitement comment se fixer des objectifs à moyen et long terme. Je te laisse regarder la vidéo. Salut, alors moi c'est François de la Planète Trail. Merci à Max de me donner la parole sur cette question très intéressante des objectifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît une situation un petit peu particulière, mais on doit toujours savoir s'adapter. Alors c'est quelque chose que vous allez aussi rencontrer quand vous ferez des trails et des ultra trails. On doit toujours s'adapter à la situation qu'on vit parce que nos plans qu'on avait prévus ne se déroulent jamais comme prévu, et du coup la compétence qu'on doit acquérir, c'est de savoir s'adapter. Alors du coup, vos objectifs, qu'est-ce que vous devez en faire? Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les trails que vous aviez prévus, forcément, ça ne se déroule pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner pour l'année prochaine. Mais vous pouvez vous placer d'autres objectifs. Alors ça peut être des objectifs de renforcement musculaire, des objectifs que vous définissez en fonction de votre environnement, un chrono sur une pente, un chrono sur une distance, votre record de kilomètres en 1 heure. Tout type d'objectif qui vous fait envie, qui vous passionne. Ça peut aussi être sur un autre sport, par exemple faire du crossfit, progresser en renforcement musculaire. Profitez-en pour découvrir d'autres sports, d'autres choses, et surtout placez vos objectifs de façon correcte une fois que vous pourrez. Alors qu'est-ce que c'est un objectif placé de façon correcte? Vous pouvez prendre l'exemple des objectifs SMART qui est très utilisé dans le milieu de l'entreprise. Et moi ce que je vous recommande également, c'est de vous placer donc plusieurs objectifs. Donc court terme, moyen terme et long terme, et à vos objectifs de résultats, donc par exemple faire tel trail à telle date, vous pouvez mettre aussi, vous devez mettre même des objectifs de moyens. Donc ça va être la façon dont vous allez atteindre vos objectifs, qui soient court, moyen, long terme. Voilà, et rédigez-vous tout ça, placez-vous tout ça, adaptez-vous à tout ça en fonction de la situation que vous vivez, de votre ressenti aussi, comment vous vivez la situation. Et moi je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous, amusez-vous bien, et on se retrouve très bientôt. C'était François, bye bye. Hans Soren, lui, il n'a pas besoin d'objectifs, parce qu'il considère la course à pied comme un mode de vie. C'est fabuleux ça. Néanmoins, il parle des longues distances qui, selon lui, sont plus facilement réalisables sous un dossard. Alors, je dirais que oui, c'est vrai, puisque y a toutes les insistances nécessaires. Mais avec un peu d'aide, on pourrait le faire tout seul finalement. Salut Max, j'espère que tu vas bien. C'est un grand plaisir de participer à ta vidéo. Donc pour répondre à ta question, pour ma part, je n'ai pas besoin d'objectifs particuliers pour chausser les baskets, puisque courir c'est carrément devenu un mode de vie. Néanmoins, les longues distances qui sont quand même plus facilement réalisables sous un dossard me manquent beaucoup, ainsi que les ambiances de course. J'adore planifier les projets et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire tout ça de façon plus normale. Moi, je vais continuer ma sortie. Prends soin de toi, mon ami, et je te dis à très bientôt sur les sentiers. Allez, ciao! Est-on vraiment obligé de s'inscrire à une compétition? Ne peut-on pas refaire, seul ou accompagné, le tracé de cette course? Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. J'appartiens à cette catégorie. Je suis libre car pour moi, le trail, c'est un défouloir. Une passion, un plaisir simple, partagé ou seul, peu importe. Je n'ai rien à prouver aux autres, juste à moi-même. Bon, même si je me filme dans mes vidéos. C'est avant tout pour vous partager mon amour pour cette discipline. Lumi nous dit toujours de garder le focus, et il a bien raison. Pour lui, la course à pied est un défouloir. Elle lui permet de se vider l'esprit. Quoi de meilleur dans cette période, comme il le dit très justement. Salut Max, bonjour tout le monde. Bien écoute, je tiens tout d'abord à te remercier. Faut-il un objectif à atteindre pour continuer de s'entraîner, même si j'y reviendrai après. Moi je dis tout de suite non. Le but c'est de prendre l'air, surtout avec la situation actuelle. C'est vraiment capital pour tout le monde, je pense.
Allez, bah écoutez, à tout de suite afin d'en parler. Allez, go! Eh bien écoutez, à mon sens, il n'y a pas besoin d'objectif personnel pour continuer à s'entraîner. Simplement, fixez-vous votre objectif personnel à vous, le vôtre. Prendre l'air, vous affûter, faire du trail, faire du vélo. Le trail est synonyme à mon sens de liberté. Il permet sincèrement de relativiser, surtout en cette période complexe à gérer pour tout le monde. L'esprit de ce sport est encore naturel, sain et sincère, où l'humilité est bien présent. Je finirai par une phrase de transition importante pour moi, c'est que chaque coureur qui atteint son objectif personnel est victorieux. Et c'est vraiment le principal, se faire plaisir, garder le focus et ne rien lâcher. Prenez soin de vous, faites bien attention et moi je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Lumitrail. À bientôt, salut. Mais au fond, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi dans la pratique de ce sport? On peut se poser la question, non? Est-ce que l'on court pour performer? Dans un souci de santé? S'aérer, être dans la nature? Par imitation peut-être, parce que le trail se démocratise. Par ego aussi, pour partager ses exploits sur les réseaux sociaux. Justement, Jean-Charles de la Route du Trail répond très bien à cette question. Grande question, vous avez 4 heures je suppose, mais on va pas avoir 4 heures aujourd'hui. Faut-il avoir un objectif en soi? Je pense qu'on a tous un objectif quand on commence à s'entraîner, que ce soit un objectif personnel à atteindre ou de compétition. Voilà, je pense qu'on s'entraîne rarement juste pour dire de s'entraîner. Oui, ça dépend vraiment de la définition, je pense qu'on va donner à l'entraînement, mais l'entraînement dans la base, c'est quelque chose qui te sert à t'améliorer, à aller plus loin et à augmenter tes capacités physiques, mentales, psychiques, tout ce que tu veux. Donc oui, en soi, on a toujours besoin d'un objectif parce que sinon, on ne serait jamais mal à l'entraînement. L'objectif, comme je le dis, il est assez difficile à cerner. Est-ce que c'est vraiment on a un objectif? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un ultra. Voilà, donc mon objectif, c'est d'atteindre cette course, cette distance, ou j'ai envie de performer sur format court, ou j'ai envie de me sentir mieux. Et à ce moment-là, je fais des footings juste pour me sentir bien, ou après une journée de travail, j'ai besoin de me défouler. Donc voilà, je fais du sport. Donc en soi, il y a toujours une motivation intrinsèque à l'entraînement, une volonté, sans même parler d'entraînement, de faire du sport en fait. Je pense qu'on a tous une raison derrière de faire du sport et ça, en soi, ça reste un objectif. On peut courir ou faire du sport juste pour le plaisir de s'entretenir, le plaisir d'être dehors, le plaisir de partager un moment avec quelqu'un qu'on apprécie. Et puis le plaisir de se retrouver aussi. Moi je sais qu'aujourd'hui sans objectif c'est assez compliqué parce que mes entraînements s'articulent énormément autour des courses. Sur une saison je peux faire 5 à 6 ultras, un ultra par mois pendant la période, mais ces ultras sont directement intégrés dans ma préparation. Ça fait office d'un entraînement long, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais c'est pas une finalité. En soi, ces courses, c'est toujours pour me préparer à la suite. Et la suite, on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Donc en soi, on n'a pas vraiment d'objectif. L'objectif, c'est d'être bien pour la prochaine. Mais qu'est-ce que la prochaine? Ça, on ne sait pas. Après, aujourd'hui, moi, je suis dans un climat un peu particulier parce que j'ai un objectif à très long terme pour juillet 2022 qui s'appelle l'Enduroman. L'Enduroman, c'est courir de Londres à Douvres, donc 140 km, nager en traversant la Manche jusqu'à Calais et après rouler à vélo de Calais à Paris. Donc ça, c'est un objectif à très long terme, j'ai 20 mois devant moi pour préparer. Donc en soi, j'ai la chance d'avoir un objectif très loin, mais il n'empêche que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'objectif à court terme, donc on a peut-être du mal à se projeter. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre en tête que plus tard, il y aura quelque chose qui va arriver et ça arrivera beaucoup trop vite et on ne sera pas prêt. Donc le moment, les temps un peu plus off qu'on a aujourd'hui, c'est justement l'occasion de toujours travailler ses faiblesses. Donc peut-être des objectifs qui étaient moins prioritaires à une époque où on voulait s'entraîner pour faire des courses et on a un peu dénigré
tous les autres aspects de la pratique de notre sport, que ce soit la technique, que ce soit le renfort, que ce soit la proprioception, que ce soit la mobilité et les étirements. Et voilà, il faut toujours tirer le positif d'une situation et du coup, on a peut-être potentiellement un peu plus de temps, on va passer moins de temps dehors, donc on va un peu plus de temps dedans, donc à nous d'optimiser notre manière de nous entraîner et ce sera jamais perdu. En soi, un objectif, votre objectif, c'est de vous entraîner et d'être prêt. Et en soi, c'est un objectif de vie. Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de date clé. On se prépare, on reste motivé, on ne lâche pas et dans tous les cas, on sera prêt quand il faudra être prêt. Alors, faut-il donc avoir un objectif pour continuer à s'entraîner? Comme tu as pu voir, les avis sont très partagés. Certains affirment que l'objectif est la principale raison pour s'entraîner. D'autres nous disent qu'ils n'en ont pas forcément besoin et qu'ils voient plutôt derrière l'entraînement une sorte de mode de vie. Jean-Charles de la Route du Trail soulève une question très pertinente. Qu'est-ce que l'entraînement et comment le définir? Et c'est très vrai. Est-ce que l'entraînement peut être considéré comme une simple balade de routine ou doit être considéré comme une recherche de performance dans l'avenir? Difficile quand même. Par ailleurs, je trouve que les avis convergent vers un point où tout le monde est d'accord. Qu'il y ait un objectif ou non, le plaisir de la course à pied est présent pour tous. Et je pense que la réponse est ici, sur cette jonction. En fait, quoi qu'on fasse, peu importe le niveau, peu importe l'entraînement, peu importe la fréquence, le plaisir est une nécessité pour continuer à s'entraîner au-delà de tout objectif. Et là, le débat est ouvert dans les commentaires si tu souhaites apporter ton point de vue. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais franchement, ça pourrait faire le sujet d'un live. Allez, pour finir, je voulais te dire que ma saison 2021 était déjà bouclée. Je ferai une vidéo avant la fin de l'année pour t'annoncer tous les trails auxquels je vais participer. Bon, après, c'est simple, hein. Tu prends toutes les courses annulées en 2020 et tu les bascules sur l'année 2021, ça te donne le calendrier. Je ne vais pas te mentir, je suis pas très confiant pour le début de saison, mais on verra bien. D'ailleurs, cette année 2021, elle va être très particulière, car mon épouse et moi avons un très gros projet. Et je ne me réinscrirai plus à d'autres trails. Et tout ça, faut que je t'en parle. Je remercie très fortement Run This Way, La Route du Trail, Jodé, La Planète Trail, Ansoron et Lumi Trail de m'avoir accordé leur temps. D'ailleurs, je t'ai mis en description le lien vers chacune de leurs chaînes et je t'encourage à aller voir ce qu'ils font car chacun a sa vision du trail et tu peux peut-être te retrouver dans l'un d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de mon ami Max au cœur du trail et à cliquer sur la cloche pour recevoir ses prochaines vidéos.